dans ces circonstances particulières. Merci parce qu'on peut quand même se réunir d'une façon virtuelle pour étudier ta parole et pour être à l'écoute de ce que tu veux nous apprendre ce soir. Et je te prie de nous donner des cœurs d'adorateurs, Seigneur, et des cœurs disposés à être transformés, à être travaillés parce que ta parole qui est vivante et efficace veut nous dire ce soir, Seigneur. Merci pour ce privilège qu'on peut avoir et je te prie de bénir tout un chacun qui est ici présent pendant cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Allez, je lance. Euh, Chapitre 7 de Michée, hein, on a commencé à travailler un peu là-dessus la semaine dernière. Et on avait vu, on avait dit la condition de l'homme et la grâce de Dieu, ou désolation et restauration. Hop, attendez, je prends mes notes. Voilà, super. Euh, donc, la semaine dernière, on avait vu des larmes sur une société en décadence. On avait développé tous ces versets 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 5, 6. Et je sais que depuis maintenant bien 3 mardis, vous devez peut-être un peu en avoir marre d'entendre parler de l'état spirituel catastrophique d'Israël, en tout cas le sud d'Israël, hein, que traite Michée, et le jugement à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a vu ce Dieu qui juge, on va aussi voir ce Dieu qui restaure, même s'il y aura un peu de jugement aussi quand même dans notre passage, mais on va avoir surtout l'idée d'un Dieu qui restaure. Et ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, hein, dans le caractère de Dieu. On a un Dieu qui juge et on a un Dieu qui restaure et ça va ensemble. Même si je sais que le cœur humain préfère adhérer à un Dieu d'amour et de grâce qu'à un Dieu de colère et de jugement. Pourtant, c'est le même Dieu, hein. Et puis, si on n'est pas équilibré là-dessus, on peut amener à avoir une mauvaise théologie ou dire des bêtises aussi. Donc voilà, il faut comprendre que le caractère de Dieu, la grâce de Dieu, la colère de Dieu, le jugement de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, tout ça, c'est un. C'est pas un caractère ici, un caractère là, et puis c'est un différent Dieu. Non, c'est le même Dieu qui agit. Ce soir, je vais approcher des textes avec beaucoup de joie, vraiment des textes qui sont vraiment sympas, on va voir, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Un spécialiste du livre de Michée qui a passé des années et des années à étudier ce livre, quand on arrive sur la section qu'on va voir ce soir, hop, voilà, ça va être ça ce soir, et puis sympa la photo. Dieu demeure fidèle à ses promesses. On va le voir en deux parties, hein, versets 7 à 20. Cet auteur a dit que les versets 8 à 12, on doit quoi mettre à l'épreuve la sagacité des exégètes. Donc tous les gens qui ont étudié pendant des années ce livre, et notamment ces versets qu'on va voir ce soir, qui sont beaux, qui sont passionnants, mais avec des grandes difficultés, et tout le monde doit prendre un peu des pincettes parce que c'est pas si évident que ça, mais on en reparlera un peu durant l'étude. Ce que je vous propose aussi ce soir, qui est peut-être un peu plus particulier aux autres soirs, c'est que toutes vos questions et vos remarques, c'est difficile pour moi des fois de les voir et de les traiter en temps réel, mais par contre, elles sont enregistrées. Donc, je vous propose de poser toutes vos questions, vos remarques, et moi, après l'étude, je peux reprendre toute l'étude et revoir toutes les questions qui ont été mentionnées ou les remarques qui ont été mentionnées, les grouper, répondre à celles que je peux répondre, et si j'arrive pas, je demanderai peut-être de l'aide aussi à d'autres frères de l'Église pour travailler ces questions. Et ensuite, je vous renverrai ça dans la semaine. Hein, je pense que ça peut être sympa de travailler aussi de cette manière-là. OK. Donc ce soir, je vais commencer cette étude avec une petite illustration et après on ira lire notre texte. OK. Imaginez que vous êtes en train d'être dans un endroit chez vous, mais que voilà, là, tout prend feu. Peut-être à cause même de vous, hein, parce que vous avez fait n'importe quoi, vous n'avez pas bien réglé, vous n'avez pas été attentionné, vous avez fait même. Et tout brûle autour de vous et vous ne voyez aucun échappatoire. Il y a aucun échappatoire, tout va se détruire et vous avec. Et puis soudain, vous voyez la main d'un soldat du feu là, qui est en train d'arriver et vous voyez juste la main qui vient vers vous pour vous sauver. Et là, vos yeux ne vont plus perdre de vue une seule seconde la main de cet homme, parce que vous avez envie d'être sauvé et pas de périr. Et on va voir que notre verset de transition, verset 7, qu'on va étudier dans un instant, est vraiment cette idée de ce Dieu qui vient en plein milieu de la fournaise et de la destruction de son peuple à cause de son péché. Alors je vous invite
à prendre notre passage. Hein, j'avais fini la semaine dernière en conclusion avec le verset 7 volontairement. Et ce soir, on va lire du verset 7 au verset 20. Mais je ne traiterai pas les versets 14 à 20 volontairement. Et même, vous verrez que ma position en fonction des versets qu'on va voir ce soir, je ne la donnerai pas forcément de manière très claire parce qu'elle sera exposée plutôt la semaine prochaine au vu du contexte. Mais voilà, on va essayer déjà, on va essayer d'aller jusqu'au verset 13, ce qui n'est pas garanti parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais on va essayer déjà. Allez, on y va. Pour moi, Michée, chapitre 7, versets 7 à 20, première partie. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel, qui pèsent sur le bassin et en Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Magnifique passage, hein, mais aussi la fin de ce passage. Voilà. On va essayer de débroussailler un peu toutes ces choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces passages qui ne sont pas toujours justes, et surtout des appropriations de passages qui n'appartiennent pas à certaines personnes, je pense. Donc, on va essayer de travailler ce soir, comme je fais tous les mardis. Je vous présente le plan, le sommaire de ce soir, de ce qu'on va travailler, hein, la mise en bouche. Dieu demeure fidèle à ses promesses, et on va voir la première partie, versets 7 à 13. On va essayer de travailler ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un texte qui est complexe. C'est vraiment j'ai vraiment eu mal à la tête, hein, je vous le dis, hein, surtout avec le verset 11 et 13. J'ai marqué un vrai casse-tête. Donc ce soir, on va voir un Dieu au centre, verset 7. Repentance du peuple et fidélité de Dieu, verset 8 à 9. Retournement de situation, verset 10. Et en ce jour-là, verset 11 à 13. OK? Allez, on commence avec ce super verset qui est vraiment un beau verset de transition entre ces trois études qu'on a fait de manière catastrophique sur ce qui se passe en Israël. Et là maintenant, un verset qui tourne nos regards, qui sont centrés vraiment sur Dieu. Hein, vous voyez, le personnage principal ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le personnage principal. La personne de Dieu est ici en contraste avec le cœur et les agissements de l'homme dans les 13 versets qui précèdent. Et ça, on l'a déjà bien développé, on l'a bien vu. Et ici, la préoccupation du prophète ou la préoccupation de la personne de Dieu, c'est vraiment c'est Dieu lui-même. On a l'impression qu'il n'y a aucune place pour autre chose dans ce verset à part Dieu. Hein, la préoccupation première du prophète, c'est Dieu. Il ne focalise pas ses yeux sur une société en pleine crise, comme on a vu la semaine dernière, hein, une crise spirituelle, mais il focalise son regard sur son Dieu, c'est ce que le texte nous dit. Hein. Ses yeux, son regard, toute sa gestuelle est vers Dieu, contrairement des fois à l'homme et aux hommes qu'on a vus la semaine dernière qui, eux, focalisaient leur regard uniquement sur leur bien à eux. OK ?
J'ai noté aussi qu'ici, il décrit avec beaucoup de justesse toute la personne de Dieu ici. Et on voit qu'il y a une confiance absolue en Dieu, tout en étant conscient de la réalité ici-bas. Hein, à aucun moment, Michée perd de vue qu'il va avoir des jugements. Ce n'est pas parce qu'on passe au verset 7 que ça y est, il a oublié que son peuple va être jugé et qu'il va y avoir des condamnations qui arrivent, que les Assyriens vont arriver. Non, mais il arrive à avoir les deux notions et les deux traits de caractère de Dieu, c'est qu'on a un Dieu qui est juste et qui va venir juger, mais en même temps, il connaît son Dieu, et il sait que c'est un Dieu qui restaure, un Dieu qui prend soin de son peuple. Et il a une compréhension du caractère de Dieu qui est très juste. Et la question, c'est pourquoi? C'est parce que je crois que Michée prend du temps avec Dieu. Et si nous voulons avoir une juste notion du caractère de Dieu, il est important de prendre du temps dans la parole de Dieu, d'étudier Dieu. Sinon, on va se créer un Dieu à notre image, un Dieu selon notre caractère, mais qui n'est plus le Dieu de la Bible. Mais Michée avait une juste compréhension de son Dieu, et malgré tout ce qui se passe, tous les versets qui précèdent, il arrive avec ce verset 7, que lui, il va regarder à l'Éternel. Il met son espérance dans le Dieu de son salut. Et il sait que Dieu va l'exaucer. C'est ça qui est beau. Il y a une promesse ici qui s'accomplira, mais auquel Michée est attaché, c'est que Dieu m'exaucera. Michée sait que Dieu va agir autant dans les jugements que dans la restauration. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau et c'est rassurant pour le cœur de cet homme, de ce prophète. Et on va le voir aussi pour la nation. OK. Hop. Je vais juste rajouter quelque chose que je n'ai pas rajouté tout à l'heure. Hop. Excusez-moi, je ressors. Hop. Est-ce que je vois ça? Attendez 2 secondes, j'arrête juste de partager parce que j'ai oublié de rajouter quelque chose. Plouc, plouc, plouc. Ok, ça marche. Allez, je rajoute, je reviens. Attendez, excusez-moi. Je mets ça là. Ok, ça là. Ok, on est bon. Allez, on continue. Donc, Dieu demeure. J'ai rajouté si je voyais qu'il y avait des questions ou des remarques qui passaient. Je ne l'avais pas en vue, là maintenant je l'ai en visuel. Donc, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Donc, on vient de voir que Dieu est au centre, verset 7. On commence avec ça, c'est l'essentiel. Dieu est au centre. Le prophète tourne ses regards vers l'Éternel. Il met son espérance dans le Dieu qui sauve et il sait que c'est un Dieu qui va exaucer et qui va demeurer fidèle dans ses promesses. Et on va essayer tout doucement de voir pourquoi ce Dieu va exaucer la prière, ou en tout cas, c'est un Dieu qui va tenir ses promesses. Versets 8 et 9. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé. Je me relèverai si je suis assise dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Alors là, maintenant, on va voir la repentance du peuple et la fidélité de Dieu. Alors, les quelques questions qu'on peut se poser, en tout cas la première question qu'on peut se poser, c'est de qui le prophète parle-t-il? Hein? Vous voyez, autant au verset 7, c'est assez clair. Pour moi, on voit vraiment qu'il parle de lui. Là, maintenant, au verset 8 et 9, je ne pense pas qu'il est question du prophète ici. Je pense qu'il est plutôt question c'est une sorte de personnification. Et à ma compréhension du contexte, je pense qu'il est question soit de Juda, soit de Jérusalem, soit d'Israël dans son ensemble. En tout cas, voilà, c'est une partie d'Israël, ou Israël dans sa totalité, ou la ville qui représente Israël par sa capitale qui est Jérusalem. En tout cas, ici, il y a une personnification de quelqu'un qui connaît Dieu ou qui appartient aussi à Dieu, qui a reçu des promesses de Dieu et qui veut revenir à celui qu'elle connaît, comme si elle revenait un peu à son premier amour. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que si on regarde de plus près versets 8 et 9, tout converge vers Dieu encore. On pourrait dire, ah mais non, on parle de l'ennemi, on parle d'Israël, on parle peut-être de Jérusalem, mais non. Ici, tout converge vers Dieu. Tout va vers Dieu. C'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui sera la lumière pour Israël. C'est Dieu qui va supporter, c'est Dieu qui va défendre, c'est Dieu qui va conduire. Et on va contempler qui? On va contempler Dieu. Tout est centré sur Dieu.
Hein. Autant dans le verset 7, on voit que tous les regards vont vers Dieu, mais verset 8 et 9, on continue. Et là, c'est plus le prophète, c'est la nation ou la ville qui va vers Dieu. Certains ici pensent qu'il est question du Messie qui va relever et consoler ce reste d'Israël et être la lumière. Hein. Il y a une position qui est comme ça, qui s'appuie sur le verset 18 et 22 qu'on a lu aussi, et qui s'appuie sur Luc 2,25 et Luc 2,32, ou encore même sur l'histoire du fils prodigue. Ils disent, regardez, c'est un peu comme l'histoire du fils prodigue. Voilà, on en rediscutera de ça un peu plus loin si on a le temps, parce qu'il faut savoir que dans cette position que j'expliquerai un peu plus loin, il y a des positions très différentes en fonction de notre grille de lecture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein. Ceux qui pensent ici, certains peuvent penser ici que c'est tout un accomplissement en Christ, d'autres peuvent même voir l'Église ici, et puis d'autres voient plutôt un avenir futur de la nation d'Israël. Donc voilà, je ne vais pas me positionner dans cette première partie aujourd'hui, je me positionnerai plutôt la semaine prochaine, même si je vais donner quelques indices aujourd'hui. Donc ici, il y a ceux qui pensent que c'est peut-être cette situation qui est en train de se passer 8 et 9, c'est une situation qui est accomplie en Christ. D'autres pensent que c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu. D'autres pensent que c'est un événement qui a déjà eu lieu et qui est fini. Et puis il y a d'autres qui pensent que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, mais qui n'a pas été pleinement accompli. Vous voyez, hein, déjà, ça peut faire mal à la tête juste ces quatre façons de voir et d'approcher le texte. Et vous avez des grands théologiens qui approchent ces deux versets avec ces pensées différentes. Donc, la chose n'est pas facile. Et il faut rester très, très, très humble. Moi, j'ai ma position, mais je sais que ma position elle a des faiblesses, mais je connais aussi la position des autres et je connais leurs faiblesses. Et il faut être très, très humble par rapport à savoir de qui on parle vraiment ici. Moi, ici, je pars sur la position qu'on est en train de parler d'Israël, ici, et qui est en train de se repentir et de revenir à Dieu dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ici, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a une prise de conscience, de la nation. Hein? Elle reconnaît qu'elle est tombée. Elle reconnaît qu'elle était assise dans les ténèbres. Elle reconnaît qu'elle mérite la colère de Dieu. Elle reconnaît qu'elle a péché contre lui. Hein? Il y a toute une démarche ici de repentance et de prise de conscience de la nation par rapport à quelqu'un. Parce que pour dire je reviens, je suis tombé, j'ai péché contre lui, il y a une prise de conscience par rapport aux normes établies par celui qu'il a élu et qui est Dieu ici, dans notre verset. Donc ça, c'est très important à comprendre, qu'ici d'abord, il y a une prise de conscience de la nation, il y a une volonté de reconnaître son péché et sa misère. Ça, c'est très important à voir. Donc, tout converge vers Dieu, versets 8 et 9. Deuxième chose, une vraie prise de conscience de la nation. Et puis la troisième chose qu'on peut voir dans ce verset, c'est qu'Israël a une ennemie. Et c'est au féminin. Hein? Cet ennemi est appelé à ne pas se réjouir. Et c'est une ennemie que Dieu lui-même envoie à cause du péché d'Israël. Alors la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qui est cet ennemi? Hein, je pense qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont essayé de creuser. Donc qui est cet ennemi? On le voit au verset 8, puis on la revoit au verset 10 et jusqu'à 13 aussi. Donc, vous imaginez qu'il y a des bouquins et des pages et des pages et des pages de livres qui ont cherché à identifier qui était cet ennemi. Alors, je vous donne quelques idées. Je ne sais pas laquelle est vraiment la bonne. Donc, Assyrie, Babylone, Édom, la puissance païenne, Rome aussi qui sont ici. Donc, on va essayer d'affiner le texte. Et je pense que le contexte va nous aider déjà à donner une petite piste de réflexion avant d'aller trop vite. Parce qu'il y a des gens, ils lisent ça et de suite, ils associent à des choses de l'Apocalypse, de suite, ils associent à plein de choses et beaucoup de bêtises. Et je pense que ça, c'est une erreur d'exégèse, hein, c'est un mauvais travail d'exégèse en fin de compte. C'est de partir avec nos idées déjà arrêtées et de vite prendre ça et de le mettre dans notre théologie qu'on s'est déjà mis en place. Au lieu de commencer à dire qu'est-ce que le texte dit et est-ce que ça, c'est déjà été traité historiquement? Est-ce qu'on a déjà des textes bibliques qui répondent déjà à cette question? Ça, c'est tout un travail, ça prend du temps, hein, mais ça, c'est le plus important. Donc, ici, la première information qu'on a, c'est se réjouir vainement et elle a une manière de penser qui est précoce, avec l'idée au verset 10, où est l'Éternel ton Dieu? Et dans le contexte le plus proche, pour Israël, l'ennemi numéro 1, ça va être qui? La Syrie, qui a déjà commencé avec le nord.
Ils sont en train déjà d'attaquer le nord et la Syrie va venir aussi pour attaquer le sud. Et Michée a parlé à plusieurs reprises de cette menace extérieure que Dieu va envoyer. On l'a vu au chapitre 6, verset 9, on l'a vu aussi au verset 13 et 16 qu'on avait travaillé. Il dit par exemple le verset 13 du chapitre 6. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Et on avait vu qu'il allait y avoir un jugement. Chapitre 7, on avait aussi vu qu'il va avoir le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche, alors qu'ils seront dans la confusion. On voit qu'il y a un jugement qui arrive. Et on avait aussi lu dans 2 Rois, je vais vous partager ces versets, pour vous montrer que je pense que la première solution biblique et historique par rapport à ce passage se trouve d'abord dans la Syrie. Ça, je pense, c'est la première chose qu'on est obligé d'accepter si on travaille correctement le texte. Donc, pourquoi? Regardez les versets que je vous ai mis. 2 Rois 18 à 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, montra contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Donc, on voit une nation extérieure à Israël, donc une ennemie à Israël, qui vient. Et là, c'est intéressant. Il attaque Juda. Et Michée s'adresse à qui? À Juda. C'est les tribus du sud. Et Sanchérib, le roi d'Assyrie, va prendre et s'emparer, en tout cas, il va essayer de s'emparer, dans un premier temps, de cette tribu du sud. On continue notre texte. Ah mince, là, il faut que je ne vois plus très bien. Il faut que je le prenne dans ma Bible. Je vais vous le lire. Hop. J'ai ma tête qui cache le texte, c'est pour ça que je change. De Rois 18, 33 à 35. Ok. Alors, le texte nous dit: les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amath et d'Arpad? Où sont les dieux de Séphraïm, d'Ena ou d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Donc là, il y a une provocation, il y a vraiment un sentiment de supériorité, un sentiment d'être une nation au-dessus, et vraiment une nation qui veut se réjouir d'être au-dessus, notamment de la tribu de Juda et de cette ville de Jérusalem. On continue notre lecture dans 2 Rois 19, versets 6 à 7. Et Isaïe leur dit, donc là c'est le prophète qui parle, qui est contemporain à Michée. Isaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Intéressant, il commence à avoir des choses là qui sont en train d'être en interaction un peu avec notre passage de Michée. On continue, 35 à 37 de 2 Rois 19. On est dans un contexte immédiat là. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, regardez bien, Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Abramelech et Sharester, quelque chose comme ça, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat, et Esaradom, son fils, régna à sa place. C'est intéressant de lire ces histoires, parce que ce sont des choses qui, à mon avis, se sont réalisées. La prophétie de Michée s'est déjà réalisée à la lecture de nos passages de 2 Rois 9. Et même si vous relisez, on n'a pas le temps de le voir ce soir, mais si vous relisez Ésaïe 10, versets 5 à 13, on voit aussi dans un contexte immédiat que c'est des choses qui se sont déjà réalisées. On voit bien un ennemi, et on peut très bien voir ici que c'est la nation d'Assyrie qui est venue, qui se moquait vraiment d'Israël, et puis Dieu qui intervient. Dieu qui intervient et qui, on va le voir tout à l'heure, retourne la situation par rapport à cette nation qui voulait mépriser et se moquer du Dieu d'Israël. Ok? Après, autre chose qui est intéressante aussi à voir. Donc, dans un premier temps, je pense que cette prophétie, ces versets 8 et 9, sont
concerne, en tant qu'ennemi, concerne la Syrie. Mais à titre personnel, je ne vais pas limiter ça qu'à la Syrie. Pourquoi? Parce que la suite de notre passage que nous allons voir ouvre des horizons un peu plus larges. Hein. Et je pense que oui, il y a une prophétie qui s'est accomplie avec la Syrie, mais qui risque de s'accomplir, je ne sais pas si on dit, j'aime pas trop utiliser le mot double accomplissement, parce que c'est des mots qui sont un peu techniques quand même. Mais voilà, je pense que le plein accomplissement de cette prophétie aura lieu un peu plus tard. Voilà, j'expliquerai ma position, je vous le dis un peu plus la semaine prochaine. Autre information intéressante dans notre passage ici, c'est que cet ennemi, si on est toujours sur la question qui est cet ennemi, c'est un ennemi qui va être écrasé, un ennemi qui va être couvert de honte, un ennemi où même la nation va se réjouir. Et ça, c'est quelque chose qui se sont quand même déjà réalisés avec la Syrie, on a lu les passages, et qu'Israël a vu ça aussi. Ok? Hop. On continue notre verset 8 et 9. Donc là, on a quand même regardé plus le verset 8 et le verset 10 pour essayer d'identifier qui était cet ennemi dans un premier temps. Okay. Maintenant, verset 9. La colère de Dieu. Je supporterai la colère de Dieu puisque j'ai péché contre lui. La colère de Dieu, c'est un thème qui est très intéressant et qui revient régulièrement dans l'Écriture. C'est lié au jugement de Dieu. Alors, ce n'est pas un thème qui est très populaire, voire même choquant pour nos contemporains. C'est inconcevable qu'on dise qu'un Dieu qui est bon, un Dieu de grâce et d'amour, puisse être aussi un Dieu de colère et un Dieu qui juge. Mais si on ne comprend pas la colère de Dieu, on ne peut pas saisir la profondeur de la grâce de Dieu ni de sa fidélité. Ce n'est pas possible. Je vous fais une petite parenthèse. Pour nous aujourd'hui, parler d'un Dieu d'amour sans parler de la colère de Dieu, je ne sais pas comment on va pouvoir apporter la bonne nouvelle en fin de compte. Si tout va bien entre l'homme et Dieu, et qu'il faut juste qu'il croit en un Dieu d'amour, on est obligé d'éliminer la notion du péché. Alors que le verset 9 explique très très bien le lien entre la colère de Dieu et le péché, et même l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Cette colère de Dieu, elle est méritée à cause du péché. C'est ce qu'ils disent. Je supporterai la colère de Dieu. Donc, la nation va accepter de supporter la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a pris conscience qu'elle a offensé son Créateur. Elle a offensé son Dieu. Elle a offensé celui à qui elle doit tout, en fin de compte. Et donc, la nation est consciente que Dieu est juste et qu'il ne peut pas cohabiter et accepter le péché. Ce n'est pas possible. Et du coup, il y a un grand contraste avec ce que nous avons vu depuis 3 mardis. Entre toute la... C'est pour ça que j'ai pris du temps ces 3 mardis, vous en avez peut-être un peu marre. Mais c'était très important d'établir toute cette saleté du péché donc, qui était au plus profond du cœur de la nation d'Israël. Et ce contraste ici avec le cœur de Dieu et qui est là prêt qui déteste le péché premièrement, en contraste, mais qui est prêt aussi à restaurer parce que la nation prend conscience de son état et veut se tourner vers lui. Et moi, je trouve que c'est beau et encourageant de voir cette prise de conscience du cœur rebelle de l'homme. Après tout ce qu'on a vu depuis 3 mardis, de voir qu'il va avoir des conséquences, certes, mais il y a aussi une prise de conscience de la nation, ici, qui va être peut-être pas de la génération de Michée, entièrement, mais je trouve ça beau. Vraiment, je trouve ça beau et très encourageant. Et je dirais que c'est aussi un contraste un peu avec, vous savez, quand, je pense à ce verset, quand Adam et Ève chutent, c'est dans Genèse 3, ça. Au lieu, eux, de faire justement dire « je reconnais mon péché », ils vont dire « l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'ai mangé ». Il n'y a aucune reconnaissance du péché. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Si j'ai fait ça, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Alors qu'ici, on voit enfin une vraie prise de conscience de l'état du péché et du cœur de l'homme. Alors la question, c'est pourquoi Israël va quand même prendre conscience de cela. Et je pense qu'il y a 2 facteurs importants qui ne sont pas forcément mentionnés ici. On en a touché un petit peu la semaine dernière dans 2 Rois. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier, qui restent quand même ancrées dans la tête des Israélites. C'est la loi mosaïque et la loi abrahamique. Pourquoi je parle de ça? Parce que la prise de conscience du péché est par rapport à la loi établie par Dieu.
Donc, il ne peut pas avoir une prise de conscience sans qu'il y ait une règle en disant tu désobéis. Il faut qu'il y ait des règles établies. Et ça, c'est la loi mosaïque qui était là encore dans leur tête et ils prennent conscience de ça. Ils avaient aussi cette responsabilité, Israël, d'être cette lumière qui reflète la personne de Dieu aux nations. Et leur péché a sali le nom de Dieu. Et Dieu ne ferme pas les yeux là-dessus, on l'a vu plusieurs fois. Et la grâce de Dieu n'exclut pas les conséquences, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais cette colère de Dieu va s'arrêter parce qu'il y a repentance, mais pas seulement parce qu'il y a la repentance. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui est beau ici, parce qu'on voit une pleine assurance. En plus de la repentance, on voit une pleine assurance de la part de cette nation qui est consciente, qui est confiante, je veux dire, que ce Dieu va la relever, que ce Dieu va vraiment être sa lumière, que ce Dieu va la défendre, il va la conduire. Il y a une pleine assurance de cette nation après la repentance. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait aussi cette compréhension de l'alliance abrahamique. Et il fallait que Dieu accomplisse ses promesses, parce qu'il est fidèle. Et l'alliance abrahamique, vous le savez, elle a été inconditionnelle. Ce n'était pas au mérite des hommes. Ce n'est pas tu fais ça et tu garderas. Non, c'était Dieu qui l'a défini. Et je crois qu'ici, il y a aussi cette alliance abrahamique qui, qui montre la confiance du peuple que Dieu est un Dieu de promesses. Hein. Il y a la loi mosaïque qui donne la notion du péché, prise conscience du péché, et la loi abrahamique qui donne la confiance dans les promesses que Dieu a données à Abraham. Et c'est pour ça que j'ai noté ici, l'échec n'est pas la fin de l'histoire. L'échec de la nation n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il a confiance dans ce Dieu qui restaure et qui veut aider et accompagner la nation. Au passage, il y a tout un vocabulaire ici, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est magnifique aussi, tout un vocabulaire de la justification. Défendre ma cause, me fasse droit, contempler ta justice. Voilà, il y a tout un vocabulaire ici très intéressant concernant la justification et la justice aussi de Dieu. En tout cas, ce qui est beau ici, c'est de voir Dieu qui va prendre soin d'Israël. Dieu qui va prendre soin d'Israël. Ok? Vous pouvez mettre. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que je vois qu'il n'y a pas trop de questions, pas trop de remarques. Mais si vous avez des questions, des remarques, allez-y, je fais mon petit break habituel. Voilà, vous pouvez noter vos petites questions, vos petites suggestions. Hop, je fais juste un petit pour mieux voir les questions s'il y en a. Ouais, donc là, vous me dites juste yes. Est-ce que ça va pour l'instant? On y va progressivement dans le texte. Il ne faut pas s'avancer trop loin et ça va nous permettre de pas dire trop de bêtises. Et je vous assure, moi je ne suis pas forcément très à l'aise avec tout ce passage. Il n'est pas facile du tout. Mais pour l'instant, il est beau. Mais on va toucher le côté compliqué d'ici quelques minutes. C'est bon? Ok. Si tout le monde est encore en vie, eh bien, on va continuer. Allez, c'est parti. Je laisse un peu, c'est là qui veulent prendre des notes. Hop, t'es bon? Allez, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Donc Dieu au centre, repentance du peuple et fidélité de Dieu au versets 8 et 9. Et là, on va pas rester trop longtemps sur ces versets, mais là, il y a un retournement de situation au verset 10 qu'on a déjà un peu touché. Donc, on voit un Dieu au contrôle de tout. Mais surtout dans ce verset 10, c'est vraiment ce retournement de situation qui m'intéresse. Donc, on voit un Dieu qui est au contrôle de tout, un ennemi qui est écrasé. Et nous avons vu que l'Assyrien a vécu ce retournement de situation face à Israël, mais aussi face aux Babyloniens, quelques années encore plus tard. Un Dieu qui est au contrôle de tout, rien ne lui échappe. Autant c'est lui qui envoie l'ennemi, autant c'est lui qui le fait reculer. Autant c'est lui qui va équiper l'ennemi, autant c'est lui qui va le détruire aussi. C'est lui qui a l'initiative de ce retournement de situation. C'est lui qui fait ça. Et malgré que cet ennemi est en train de se moquer de Dieu, et se moquer surtout aussi d'Israël, où est l'Éternel ton Dieu? Il va leur répondre, je suis bien là. Autant des fois il y a des silences de Dieu, autant des fois il y a des réponses très rapides et précises de Dieu. Ici, il est question de joie. Mes yeux se réjouiront à sa vue quand ils vont voir que ça va être écrasé, foulé, comme au bout de la rue. C'est des expressions qu'on revoit dans Zacharie.
Et c'est pour ça que j'appuie que c'est peut-être quelque chose qui est pas seulement accompli ici, mais que c'est quelque chose qui aura peut-être un accomplissement plus tard, parce qu'on voit aussi des expressions qui peuvent être en lien avec aussi Apocalypse. Voilà. Mais ça, j'y toucherai, je vous dis, la semaine prochaine. Le côté un peu eschatologique, j'y toucherai plus en profondeur la semaine prochaine. Mais voilà, là, j'essaie de voir vraiment d'abord l'accomplissement premier. Et on essaiera de toucher l'accomplissement peut-être prophétique et eschatologique plus tard. Eschatologique, c'est la fin des temps. On ira de voir ça plus tard. Mais ici, je pense que la joie ne devrait pas être dans le fait, tant mieux pour vous les Assyriens, tant mieux pour vous, mais dans la souveraineté, les promesses de Dieu. Je pense que la joie, et j'espère que c'est comme ça qu'il le voit ici, la joie doit être plutôt dans le fait que Dieu est souverain et que Dieu va tenir ses promesses. Et on ne se moque pas de Dieu. Hein. Plutôt juste de dire, ah, vous m'avez fait ça, regardez, Dieu il est contre vous. Okay. Donc là, oui, vous avez Zacharie 10, verset 5, où on peut voir des choses. Il y a aussi l'Apocalypse, où on peut voir certains font quelques parallèles. Je reste toujours vigilant, hein, mais il peut y avoir quelques parallèles. Allez, on va toucher le plus dur, qui va commencer à être un vrai casse-tête. C'est les versets 11, versets 11 et 13 qu'on va voir. Il fallait bien couper le passage à un moment donné. J'aurais pu aller peut-être un peu plus loin, mais je pense déjà, si on arrive à digérer tout ça, ça sera très, très bien. Allez, c'est des versets qui sont très débattus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en premier un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête. Donc, ici, vous avez une expression qui s'appelle le jour ou en ce jour-là, au verset 11, et vous l'avez aussi au verset 12, en ce jour. Le premier débat, c'est de savoir est-ce que c'est la même, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on est en train de parler de la même période? Ça, c'est un des premiers débats. Il y a des marqueurs de temps, des fois, qui peuvent montrer que ce n'est pas la même période. Donc ça, c'est la première question qu'on se posera tout à l'heure. De quelle période il est question ici dans le verset 11 et verset 12? Il y a une autre tension ici, c'est sur la traduction, et c'est une vraie tension, parce que là, il y a des vrais spécialistes, et ils ne sont vraiment pas forcément d'accord. Il y a deux traductions possibles. La plupart de vos traductions, elles sont rares, celles qui a marqué le mot bâtir. La plupart, c'est vous avez le préfixe devant, rebâtir. Et donc, s'il y a rebâtir, ça implique que des murs avaient été détruits. Mais la difficulté, c'est qu'on utilise le même mot pour bâtir et rebâtir. Et c'est le contexte qui détermine. Et vous pouvez avoir des fois des versets avec, en français, on va le traduire rebâtir et l'autre bâtir. Alors, c'est le même mot hébraïque. Et c'est compliqué de définir grammaticalement lequel c'est. C'est le contexte qui va définir ça. Hein, si on peut voir Genèse, il y a quoi? Genèse 4, je vous en montre un, il y a Genèse 4, 17, où il est question, regardez, Genèse 4, 17, je vais vous montrer que c'est le même mot. Genèse 4, 17, c'est le même mot qu'on a en fin de compte dans notre passage ici. 4, 17. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville. C'est le même mot qu'on a que vous avez pour la notion de rebâtir. Et c'est le même mot aussi qu'on retrouvera dans Néhémie 2.5, où là, il est question de rebâtir. Et là, vous avez les mêmes mots. Et il y a plein de mots comme ça qui reviennent, et un coup, c'est interchangeable, c'est le contexte qui définit. Et ici, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment on bâtit ou on rebâtit. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la plupart disent on n'arrive pas à la résoudre. Il y a également une seconde tension. Et ça, c'est la deuxième partie que je vous ai marquée ici. La deuxième tension, c'est que ce verset, la plupart des gens ont la traduction « tes limites seront reculées » ou ta frontière et ta limite sera éloignée. Alors que ça peut se traduire « le décret sera abrogé ». Le décret prendra fin. Et pourquoi c'est peut-être la meilleure des traductions? Parce que 90% du temps où ce mot est utilisé, c'est un décret, c'est une loi. Et ce n'est pas la notion de limite ou de frontière. Quand vous trouvez, par exemple, dans le psaume 119, vous avez la notion de statut, le mot statut ou des fois le mot décret aussi. C'est ce mot qu'on a ici. Chaque fois que vous voyez ça dans le psaume 119, c'est le mot que vous avez ici, qui est traduit par limite ou frontière dans certaines traductions. Dans le Lévitique, dans tout ce qui est notion des statuts, des décrets, quand vous avez ce mot-là, ou même des fois du loi dans le Lévitique, c'est le même mot qu'on a ici aussi, qui a été traduit par limite ou frontière. Il peut venir des fois avec cette traduction-là, mais c'est très rare dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Donc voilà,
une autre tension. Et je vous montre, si vous voulez, regardez, on va voir des Genèse, vite fait, Genèse 47, 26 ou Exode. Allez, prenez Exode plus vite, ça sera plus vite. Hop, allez, Exode, on va en prendre qu'un, c'est le plus proche. On va prendre Exode, j'ai noté 12, 24, et vous allez voir le même mot aussi dans Exode 12, verset 24. Quand il dit « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité ». Le mot que vous avez ici pour une loi, c'est le mot, normalement, je sais que la plupart des traductions ont traduit tes limites. Et là, normalement, ça serait ce jour-là, tes lois ou ton décret. L'idée, c'est de reculer, sera abrogé, il y aura plus ce décret-là. Et ça, c'est une vraie tension, parce que ça change aussi des fois notre façon d'aborder ce passage-là. OK ? Allez, on va essayer de déterminer un peu la période et après on essaiera de voir si on peut parler un peu de ce décret-là. Là, je sais qu'on rentre dans un côté peut-être un peu plus technique, mais c'est très intéressant aussi pour comprendre la suite. Et encore une fois, éviter de dire des bêtises sur ce passage, parce que des fois, on peut l'approprier pas à la bonne période ou aux bonnes personnes. Alors, quelle période? Est-ce que la période de Néhémie, pareil, est quelque chose qui est possible de retrouver ici? S'il est question de reconstruction, dans notre contexte qu'on vient de voir, est-ce que en ce jour-là, on rebâtira tes murs et puis tes lois ou ton décret sera arrêté? On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça dans Néhémie. Regardez, j'ai pris les passages qui dit, hop, qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste, au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Et il est marqué à la suite, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés. Vous voyez, donc on voit la notion de rebâtir ces murs. On a un vocabulaire qui est assez semblable à ce qu'on est en train de voir ici. Et on est dans une suite chronologique qui est assez cohérente. La Syrie attaque, la Syrie va amener des conséquences à Israël, mais Israël va quand même, on l'a vu dans notre passage de droit, repousser et mettre quand même la honte. Il y a un retournement de situation par rapport à la Syrie. L'Israël va quand même partir en déportation parce qu'il y a les conséquences quand même de son péché. Il y a un retour aussi dans Néhémie de la nation. On peut rebâtir aussi la notion de rebâtir. On va essayer tout à l'heure d'expliquer qu'est-ce que ça pourrait être la fin du décret. On verra ça tout à l'heure. OK ? On continue pour montrer que ça peut correspondre aussi, ce passage, à la période de Néhémie. Il dit « La muraille fut achevée ». Et là, il est question de muraille. Oh mince, j'ai mon texte qui est coupé encore avec mon truc là. Attendez, je vais le prendre directement. Excusez-moi. Néhémie, j'ai dit 6, 15. Oui, si je fais ça, c'est parce que j'ai ma tête qui est sur le verset. La muraille fut achevée la 25e année du roi d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et on verra que ça peut des fois correspondre aussi un peu avec deux, trois éléments qu'on a par la suite de notre passage. Et puis Néhémie 7, 4 à 6, c'est très intéressant. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et les peuples pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Donc on voit un retour d'endroits géographiques différents, parce que c'était grand la Babylonie, ils n'étaient pas forcément tous que en Ninive, ils pouvaient être ailleurs aussi, mais sous l'emprise babylonienne, et ils reviennent peupler cette ville-là et le sud d'Israël. OK. Maintenant, on continue concernant le décret. Donc, la première période qui peut être mentionnée ici, c'est, à mon avis, dans un premier contexte, c'est d'abord la période de Néhémie. Après, est-ce que c'est que cette période-là? On va voir qu'il y a d'autres éléments qui nous montrent que ça peut être un élément de plus tard.
Ok, mais bon, je vous le dis, on avance progressivement. Il ne faut absolument pas sauter des étapes, sinon on va faire des raccourcis qui sont un peu trop rapides. Donc ici, la première période, ça peut être ça pour le verset 11. Est-ce que le verset 11 et le verset 12, on va voir, est-ce qu'ils ont le même lien en ce jour-là? Et là aussi, il y a un grand débat par rapport à certains spécialistes de l'Ancien Testament. Alors, on va essayer juste de toucher à cette notion de décret, plus que la notion de territoire qui est malheureusement souvent mis en avant, mais c'est plus la notion de décret. Alors, si on rebâtit les murs, et que c'est au temps de Néhémie qu'on rebâtit la muraille, si déjà c'est la notion de rebâtir, si c'est le mot de bâtir, ça amène d'autres difficultés. Du coup, si on rebâtit en ce jour-là, et qu'en ce jour-là, il y a un décret qui est aussi aboli, de quel décret on va parler? Alors, sous Cyrus, le décret fait allusion pour certains à la domination babylonienne qui a été supprimée. D'autres ici voient le décret abrogé de l'ancienne alliance en rapport avec Jérémie 31. Et d'autres, ce décret serait la séparation des frontières entre Israël et les nations qui seront levées pour venir à Sion. Et là, je peux vous dire, les amis, qu'il y a du monde derrière ces positions. Il y a des gros cerveaux qui défendent ces positions et c'est compliqué. Et encore une fois, c'est compliqué. Et ça va amener à des tensions. Est-ce que ces passages sont déjà accomplis une fois pour toutes? Est-ce que ces passages concernent la fin des temps? Est-ce que ces passages concernent un plein accomplissement en Christ? Et il y a différentes positions, des théologiens très sérieux qui ne sont pas d'accord sur ces passages-là. Et tout cela dépend de notre rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance aussi, qui a des compréhensions différentes. Je vais juste vous citer des points de vue qui vont vous passer à ça au-dessus de la tête, mais ce n'est pas grave. Théologie de l'Alliance réformée, théologie de l'Alliance réformée baptiste, théologie de la Nouvelle Alliance, théologie du dispensationalisme classique, théologie du dispensationalisme progressif, théologie de la Nouvelle Alliance. Et dans chaque position, il y a des nuances. Et là, vous me dites, ces trucs-là, je ne les connais même pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles, Florent. Mais votre interprétation de l'écriture à chacun d'entre nous dépend d'un de ces systèmes, sans le savoir. C'est un cours qui pourrait être intéressant à donner, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment ça, j'étudie vraiment toutes ces positions pour mieux les comprendre et aussi confronter mes propres positions à ces positions-là. Parce que, voilà. Mais tout cela, c'est très intéressant parce que ça nous permet de revenir à une interprétation avec beaucoup d'humilité. D'arriver sur ces textes-là et de dire, moi je sais, j'ai tout mon schéma qui est fait, je peux vous assurer que vous pouvez vous faire descendre en quelques minutes par certains. Donc moi, j'approche vraiment ces passages avec beaucoup d'humilité. J'ai ma position, mais je suis conscient des faiblesses de ma position, mais je connais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les faiblesses des autres positions. Et j'essaye de dire, voilà, ça peut être là, comme ça peut être là. Si on est sur un domaine eschatologique, il faut être vigilant aussi. Vous savez, tant que notre position reste dans son milieu, elle ne voit jamais ses failles. Mais quand elle ose se confronter à d'autres, c'est là qu'on voit nos failles. Et c'est bon, ça nous ramène à beaucoup d'humilité. Et j'ai beaucoup appris en réétudiant ces passages-là, où j'avais certaines certitudes, où j'ai vu qu'il fallait que je prenne quelques pincettes quand même. OK? Donc, en tout cas, ce qu'il faut qu'on garde ici dans ce passage, dans le début, ce que nous savons, c'est qu'il y a des murs qui seront bâtis ou rebâtis, donc des murailles. Et il est question d'un décret aboli ou des limites territoriales différentes du temps de Michée. Voilà, c'est les possibilités. Voilà. OK? Si je vous parle de ces approches-là, c'est parce que ces passages-là, pour certains, voient ça comme des types. Il y a tout un vocabulaire sur la typologie. Un type, c'est quoi? Un type, c'est une image dans l'Ancien Testament qui va s'accomplir parfaitement dans le Nouveau Testament par un antitype. Un antitype, c'est l'accomplissement parfait du type. Un exemple, si on parle du temple, c'est un type dans l'Ancien Testament et qui va être l'antitype Jésus-Christ, qui est l'accomplissement parfait du temple. Et voilà. Et là, il y a toute une typologie qui est là. Et c'est là que souvent, on fait beaucoup de raccourcis. Et là, je peux vous dire que vous avez des gens comme Henri Blocher, Don Carson, Roger Lieby, tous ces gens-là, je peux vous en citer là, où ils ne sont pas d'accord. Et du coup, ça leur donne des grilles d'interprétation qui sont différentes sur ces passages-là. Et moi qui lis un peu ces trois personnes que je viens de vous citer et d'autres, voilà, ils ont des bonnes idées tous les trois en fin de compte. Et c'est intéressant de rester très, très modéré par rapport à tout ça. Ceux qui ont le livre Le Messie dans le Temple, il y a un très bon article de Roger Lieby sur la typologie, mais aussi de Don Carson et de Henri Blocher dans la doctrine du Christ et le Dieu qui se dévoile. Aussi, il parle de ça, c'est très, très intéressant. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus avec ça. On continue avec notre... Mais c'est intéressant de le savoir parce que ça nous préserve
des fois de penser qu'il n'y a que nous qui avons la réponse et la solution à ces versets-là, alors que non, 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 vraiment pas. Il faut vraiment être très, très vigilant. Verset 12, il utilise cette expression « en ce jour, on viendra vers toi ». Qui viendra vers toi? Et bien là, on voit plusieurs nations qui viennent, nord, Assyrie, sud, Égypte. Hein. On voit ensuite mer de l'autre et montagne, donc on peut voir la mer Méditerranée à l'ouest, et puis peut-être Moab et tout ça à l'ouest. Et toutes ces nations viennent vers quelqu'un, vers toi, il est mentionné ici, qui est au centre. Alors, est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est Israël? En tout cas, on a l'impression qu'il y a cette nation qui est au milieu, là, et que tout le monde, en ce jour-là, vient vers lui. Est-ce que c'est un rapport avec ce qui précède? Pour moi, je pense que oui. Pour d'autres, pas forcément. Ils défendent ça aussi. Mais je pense que oui, ici. Donc, en tout cas, Israël est au centre. Et si c'est la même période que le verset 1, alors moi, j'appuie la position qu'ici, il est sûrement question de Jérusalem. Et puis, verset 13, et on arrive à la fin. Là aussi, le verset 13, pour moi, il est rattaché au verset 12. Mais est-ce que le verset 12-13 est rattaché au verset 1? Là aussi, c'est encore le débat. Mais dans ce verset, il est question de destruction, alors qu'au verset 11, il est question de restauration. Hein, on voit une petite tension dans le séjour-là du verset 11, c'est de la restauration. Dans le séjour-là et les conséquences qui suivent du verset 13, il est question quand même de la destruction. Dans le verset 13, le pays sera dévasté. Et là, il y a encore une autre tension qui a soulevé. Ce pays dont il est question, est-ce que c'est Israël ou est-ce que c'est l'ennemi d'Israël? Hein, on pourrait mettre les deux. Si on regarde la lecture de Zacharie, on va dire que c'est les autres nations. Mais à la lecture de notre passage ici, c'est compliqué de dire que ce n'est pas Israël non plus. En tout cas, il y a un principe qui reste le même. Il moissonne ce qu'il sème. Dévasté à cause du péché et des habitants de ce pays. Hein, donc là, il y a une loi qu'on retrouve même dans Galates. Hein, c'est un principe qu'on peut appliquer même pour nous aujourd'hui. Ça peut se faire parce que c'est réutilisé dans le Nouveau Testament. Il y a une loi de ce qu'on sème, on va le récolter. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Et Jérémie cite plusieurs fois cette expression concernant Israël. Hein, Jérémie 21, en Jérémie 32 et en Jérémie 17, vous revoyez ce vocabulaire-là aussi, de cette notion de à cause du fruit de leurs œuvres, ils seront dévastés. Donc là, pareil, soit on voit qu'il est question des nations et on peut retrouver ça par rapport à des passages dans Zacharie qui montrent que les nations qui n'écouteront pas, qui ne suivront pas Dieu pendant le millénium, si on pense que c'est la période du millénium, vont être aussi dévastées. Mais si on pense que c'est Israël, alors c'est une autre période. Et là, il y a tout un débat aussi qui est là. Hop, mince, j'ai pas avancé, excusez-moi. Je vous pas. Si, j'ai avancé. 13. Des nations viendront du nord, ils moissonnent ceux qui sèment, verset 13. Bon, voilà, dans nos versets, on a vu beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi à développer. C'est pour ça que si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne suis pas sûr que je puisse y répondre. En tout cas, la semaine prochaine va encore éclairer un peu plus notre passage ici. Mais dans nos versets, nous voyons que Dieu seul demeure fidèle et c'est le seul sur qui on puisse vraiment compter. Dieu a des plans pour son peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on est sûr. On le voit dans le passage. Dieu a des plans pour son peuple. Oui, Dieu châtie, mais Dieu restaure. Et ça fait partie du caractère de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi. On a un Dieu qui châtie son peuple avec des conséquences, mais il y a aussi un Dieu qui tient ses promesses et qui restaure. Et on peut trouver ce principe dans la Nouvelle Alliance. C'est ça qui m'intéresse ce soir, c'est qu'on peut aussi trouver ce principe dans la Nouvelle Alliance. Quand on ne peut pas trouver ce principe vraiment de manière scripturale dans la Nouvelle Alliance, je ne m'aventure pas. Et je pense qu'on peut trouver cette notion d'un Dieu qui châtie et d'un Dieu qui restaure aussi avec nous aujourd'hui. Alors, je vous mets ce dernier verset qui se trouve dans Hébreux 12, versets 3 à 11, et ça sera la conclusion de ce soir. C'est ma lecture de ce matin en plus, avant même que je pensais mettre ce verset. Merci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. On est en train de parler de Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang et en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage,
lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça, c'est pas rassurant. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et je termine avec le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et c'est vrai, non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. On peut retrouver beaucoup de choses assez similaires aussi dans le vocabulaire à ce qu'on a pu voir ce soir dans notre passage de Michée. Voilà, je vais conclure par la prière et puis ensuite on pourra se faire un coucou tous ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est tellement riche, tellement puissante et il y a tellement de choses bien sûr à mettre là, mais accorde-nous beaucoup de sagesse pour la compréhension de ce texte et que ça puisse nous encourager à voir que ça prend du temps d'étudier la parole, que ça prend du temps de vouloir essayer de faire sortir ta pensée à toi et pas notre pensée ou nos raccourcis à nous, comme des fois, Seigneur, pardon, je l'ai fait. Et je veux apprendre à être plus discipliné dans la compréhension de ton écriture, faire d'abord sortir ce que toi, tu voulais dire à ton peuple, au moment où tu leur parlais, dans un langage qui était compréhensible pour eux. Et moi, apprends-moi à faire des progrès là-dessus et ensuite voir ce qu'on peut aussi en retirer des fois pour nous, si ça nous concerne aussi. Vraiment, aide-nous à aller encore plus loin dans ce temps de recherche, d'études. En tout cas, ce soir, ce qui m'encourage, c'est que tu es un Dieu qui restaure, un Dieu qui, malgré des situations terribles de la nation, tu tiens tes promesses et tu veux relever. Un Dieu qui attend la repentance, qui attend le demi-tour et qui est rempli de joie et prêt à redonner encore un nouvel élan. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce Dieu si bon, si grand, et ce Dieu juste, ce Dieu qui châtie aussi pour notre bien. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.